pour votre horoscope 2016. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre horoscope 2016, pour votre horoscope créatif 2016. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Nous allons parler ensemble des énergies astrologiques qui vous accompagnent tout au long de l'année. Quels sont les messages de l'univers, comment le cosmos interagit avec vous et quelles sont les possibilités d'évolution que vous avez, tous ces torts entre vos mains, tous ces torts cosmiques, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, l'année 2016, c'est vraiment une année de défi, de dépassement, une année où on vous secoue un petit peu, où on vous titille, où ça travaille, mais c'est une année de guérison intéressante. Je vais tout de suite aller regarder ce que j'ai mis pour vous dans le PDF que j'ai rédigé à votre attention, à l'attention des 12 signes. Voilà, c'est celui qui va vous permettre d'entrer dans cette dimension créative de l'astrologie et de ne pas subir les aspects. Je vous présente. Voilà. Alors, présence à la vie, énergie du soi, guérison. Voilà. Une énergie guérisseuse fait naître en vous 1000 expériences intérieures qui télescopent la trivialité du quotidien. La vie vous invite à prendre un nouveau départ en ayant confiance en votre intuition. Une année illimitée dans ses possibilités. Et oui, vous êtes le signe de l'illimité. Vous êtes le signe de tout qui commence et tout qui s'achève. C'est vous qui concluez toutes ces routes, cette roue d'évolution que symbolise le zodiaque. Et avec vous, tout recommence. C'est le moment de la gestation, dans la symbolique de la naissance. C'est au moment du poisson, et toute l'eau du poisson symbolise la matrice gestationnelle où se trouve l'enfant avant de naître, de pousser son premier cri avec l'énergie jaillissante du bélier. Et donc finalement la matrice, c'est le cosmos, c'est l'univers, et vous comprenez que tout est dans tout et que tout est à l'origine et à la fin des choses, et vous êtes porteur de cette compréhension subtile. Donc vos possibilités sont immenses. Et cette année, la vie vous offre de contacter cet immense, cet illimité. Et il va falloir le structurer. Parce que Saturne est au rendez-vous et il fait en sorte que tout ça, tous ces torts que vous avez entre les mains, toute cette connaissance intuitive, cette subtile intelligence, vous en fassiez quelque chose, que ça ne reste pas qu'un concept, euh, quelque chose de flou, que vous arrêtiez de vous éviter et de vous fuir, que vous soyez capable, allez, j'ose vous dire la vérité à vous-même. Ouh, de quoi elle me parle? Non, la vérité. Attends, je la connais, la vérité d'abord. Tu m'embêtes, Sandrine. Bon, voilà, tu me juges, c'est quoi? C'est cette parole qui n'a rien du poisson. Peut-être un petit peu, en tout cas c'est comme ça qu'on vous perçoit, enfin voilà, et puis je comprends et je crois que vous savez de quoi je parle quand même. Mais c'est pas grave, vous avez peut-être tout à fait raison de faire au bout du compte, qui sait? C'est peut-être là la vraie réponse, parce que tout commence, tout s'achève, tout recommence, tout finit, on s'en fout. Alors pourquoi des réponses absolues définitives? Il n'y en a pas de toute façon. Allez, on revient à nos moutons. Saturne est là. Et il va vous faire travailler dans ce sens-là. Saturne, il vous pousse à faire face à la réalité. Ouh, c'est quoi ce vilain mot? Non, mais oui, allez, je blague. Parce qu'en plus des poissons très réalistes, j'en connais. En fait, tout simplement, Saturne, il est au carré de Neptune, qui est dans votre signe, qui s'oppose à Jupiter. Neptune et Jupiter, tout est possible, ils voient grand, allez, on y va, les gros projets, c'est parti, et tout. Puis Saturne, il contrecarre, il dit, attends, minute papillon. Et il vous fait connaître des sorties d'illusions, il vous ramène finalement à des réalités que vous n'avez pas forcément voulu voir. Donc c'est vrai que pour avancer, des fois sur notre chemin, il faut qu'on soit capable de se débarrasser de toutes ces petites illusions, de tous ces mensonges, de toutes ces fuites, de toutes ces choses qu'on ne voulait pas voir et qu'on doit forcément voir à un moment, parce qu'il faut remettre ses lunettes et retrouver la vue. Et cette année, c'est certainement une année où vous allez retrouver la vue,
Et vous allez vous dire, ok, mais comment ça se fait que j'étais aussi aveugle avant? Parce que vous en aviez besoin tout simplement et que c'était pas le moment et que vous n'étiez pas prêt ou prête et que là vous êtes prête. Et si c'est le moment, eh ben, c'est que vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc Saturne, il vous amène son énergie concrète pour que vous soyez capable d'avancer en y voyant clair, quoi. Vous allez moins avancer dans le brouillard. Et si c'est pas toujours facile à vivre parce qu'il génère des fois des freins, des obstacles, des contretemps, rien ne se passe vraiment comme on veut, une forme d'insatisfaction latente de fond, ben c'est toujours pour mieux vous servir. Et puis comme vous êtes poisson, vous allez vous adapter. Donc, oh super, mon astrologue elle m'a dit que j'avais un carré de Saturne, et puis je m'y connais un peu en astro, et les carrés de Saturne c'est pas bon, donc ça va être une année de merde. Eh bien non, bien sûr que non, parce que de toute façon, vous avez une capacité d'adaptation qui est extraordinaire, les poissons. Donc ça sera une année de merde si vous décidez que c'est une année de merde. Ce sera une année très positive et très constructive si vous décidez que c'est une année positive et constructive. Comment? Eh bien en vous adaptant, en faisant appel à votre nature double et en vous connectant à cette énergie avec votre mental supérieur, avec votre connexion à l'infini et à l'illimité. Les événements, ils ne peuvent pas vous affecter. Saturne, il n'a pas le pouvoir de vous affecter. Il n'a que le pouvoir de vous faire grandir, si vous le voulez bien. Et c'est la qualité de réponse énergétique à ce qui vous est proposé comme événement qui fera la différence. Si vous choisissez de répondre dans une vibration positive en acceptant bien le défi, le nettoyage, l'exigence de vérité qui vous est proposée, à ce moment-là, en acceptant de vous incarner, à ce moment-là, oui, forcément, vous allez vous dépasser, vous réaliser, vous allez être fier de vous. Mais si vous plongez dans vos peurs, si vous vivez ça avec votre mental inférieur, dans la fuite, dans le déni, dans l'oubli, ou que sais-je, en tout cas dans la peur, pas dans l'énergie de l'amour, forcément, ça ne va pas vibrer comme vous souhaitez que ça vibre. Et ça sera une année de merde. J'ai rigolé parce que j'ai vu dans les bilans de l'année 2015, des bilans, oui, oh là là, c'est vraiment passé comme ça et tout. Je pense que vous avez suivi mes conseils. Vous avez dit, ok, c'est bon, Sandrine, on a entendu, on se branche sur le canal supérieur, on y va. Voilà, je me connecte à mon âme. Puis d'autres, ils disent, mais c'est vraiment une année de merde. Bah oui, mais bon, les années de merde, ça n'existe pas. C'est nous qui avons la possibilité de choisir comment nous réagissons aux événements qui nous sont donnés. Les événements, ils n'ont pas ce pouvoir. C'est notre filtre mental qui s'éclaire ou qui s'assombrit. Et laissez-le s'éclaircir. Cette année, même si Saturne est là, vous avez une grande lumière qui vous est proposée avec Chiron le guérisseur, quand même en live, direct live, dans votre maison. Moi, je dis c'est sympathique. Hein. Chiron, quand il était chez moi, j'étais contente. Hein. J'aime bien, moi. Chiron le guérisseur, c'est chouette. Et puis, Jupiter en face. Alors, Jupiter, une opposition de Jupiter, ça génère souvent des insatisfactions. Il y a un truc, c'est chouette, notamment en amour. Ah, on rencontre une bonne personne, mais il y a le petit détail qui cloche, le truc, le machin. Eh bien, il faut travailler avec ça. Non pas, oh zut, pas de chance, mais pourquoi il y a toujours le petit truc? Vous savez, c'est comme quand on fait les soldes, on tombe toujours sur l'article merveilleux qui n'est pas en solde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh bien, je crois que ça va être comme ça. Vous allez tomber sur le super mec, la super nana, mais malheureusement, il n'est pas en solde. Ou tant mieux d'ailleurs. Parce qu'en fait, il faut travailler sur ce qui fait la différence entre la solde et pas la solde et qui fait que vous allez pouvoir, vous, encore avancer. C'est ça qui va vous faire bouger cette année. C'est ça, voilà. Et puis, Jupiter, il va passer en balance à partir du mois de septembre et là, vous allez vraiment sentir l'énergie qui bouge autrement. Alors, pour bien travailler, je vous présente le PDF donc, que je vous conseille d'imprimer. Non, on va laisser passer. Parce que là, vous êtes le dernier signe que je tourne. Vous êtes donc le dernier signe que je tourne. Pitié. Je suis fatiguée. Ah non, je dois. Chut. Silence. J'espère que ça ne va pas ressonner. Vous êtes donc le dernier signe que je tourne, les poissons. Enfin non, c'est pas vrai, je dois recommencer le Capricorne. Parce que j'ai eu un souci technique. Et ben voilà, pour une fois, c'est pas vous les derniers.
Mais bon, moi, je dis que c'est bien que vous soyez les derniers parce qu'à chaque fois, je suis en plein délire. Je me lâche complètement et je dis des trucs vraiment différents. Et je pense que j'ai plus de spontanéité avec vous finalement qu'avec les béliers où je suis en mode contrôle, performance. Donc, c'est pas plus mal. Alors, vous imprimez ce petit PDF et puis vous en faites un outil qui vous accompagne tout au long de l'année. Pour chaque aspect de l'année, tous, il vous concerne tous, on porte les 12 signes en nous, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, l'énergie globale du poisson à l'œuvre. Eh bien, vous avez la fiche, le mode d'emploi, les signes concernés. Même si vous n'êtes pas concerné, vous écoutez votre intuition. Ouais, ça me parle quand même, ça. Ok, je prends. Énergie, dynamique émotionnelle, peur, les événements possibles, le message. Vous intégrez. Et vous allez à votre espace de création. Et là, vous notez. Voilà mes intentions, mes objectifs par rapport à cette énergie. Voilà mes peurs, mes doutes et mes résistances et mes blocages. Là aussi, vous notez ça, c'est très important. Et ensuite, je donne carte blanche à mon âme. Voilà. Et là, vous lisez tout haut le message pour vous en remettre à l'univers. Donnez carte blanche à votre âme en demandant ce qu'il y a de plus juste. C'est un petit message que je vous ai écrit pour vous avec le petit éléphant. Voilà. Tout ça, ça va vraiment vous aider à faire de votre horoscope quelque chose que vous n'allez pas bêtement recevoir, mais quelque chose que vous allez pouvoir mettre en mouvement, agir. Ensuite, tout en travaillant avec les énergies subtiles. Donc, vous voyez de quoi je parle. Ça vous cause tout ça. Ensuite, pour vous rebrancher sur le bon canal, dès que vous sentez que c'est plus trop ça, que l'énergie est plus au rendez-vous, vous vous remettez sur votre PDF que vous aurez téléchargé et vous écoutez la méditation guidée d'Églantine qui s'adresse à votre signe et qui vous reconnecte à votre énergie en fonction de ce qui vous est proposé cette année. Vous avez aussi le rituel olfactif d'Ariane qui vous fait travailler encore une fois avec les énergies subtiles, avec les huiles essentielles en aromathérapie et qui vous rebranche. Ariane, elle a travaillé avec toute son intelligence et toute sa connaissance et toutes ses compétences et son savoir-faire sur vraiment voilà, le poisson, c'est quoi? Le poisson en 2016, c'est quoi? Et ok, c'est ça, ok, bon, ben on fait ça. C'est bien pensé. Et puis, si vous avez besoin d'une réponse à une question, vous ouvrez la page au tirage émotion de Valérie Fayola, qui a canalisé pour vous un message avec ses cartes de transformation. C'est un oracle qui vous propose, un oracle qu'elle a canalisé, hein, tous les messages de l'oracle, elle les a canalisés. C'est la carte sombre, la carte lumière, la carte de passage. Vous lisez, vous laissez le charme agir et la réponse, elle vient toute seule. Voix de Sandrine. Voilà les amis, voilà le beau PDF que je vous propose de travailler, qui doit vous accompagner tout au long de l'année 2016 pour que vous puissiez ancrer tout ce beau spirituel qui est en vous dans la matière et vraiment, vraiment faire une ode à la vie. Voilà. Présence à la vie, énergie du soi, waouh, guérison. Et voilà, ça, c'est vous cette année. Je vous fais des gros bisous les poissons. Et je vous retrouve tout au long de l'année pour partager de très très jolies choses sur Astroéthique, tout plein de projets pour les poissons. C'est une belle année pour les Verseaux, c'est l'année de la créativité. Je suis Verseau, j'ai plein de créativité qui va jaillir et que j'espère partager avec vous en toute fluidité. Ciao les poissons!